Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Je vais vous parler du choix des couleurs et de la répartition des couleurs dans une composition. Parce que bien souvent, surtout quand on est débutant, quand on démarre une œuvre, on se pose la question, mais dans quelle couleur je vais peindre ce tableau? On se demande bien souvent, est-ce qu'il faut que j'utilise plein de couleurs ou peu? Enfin bref, on est un peu perdu. En fait, en peinture, comme en marqueterie de paille, je dirais que les règles sont les mêmes, même si le procédé est différent, puisque en peinture, bien sûr, on mélange les couleurs, on obtient une diversité de tons assez large, hein, même très large. Alors qu'en marqueterie de paille, on est quand même tenu, parce que les pailles, il y en a de beaucoup de couleurs, mais on ne peut pas mélanger les couleurs en elles-mêmes, je dirais, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà dans un premier temps pour la marqueterie de paille, c'est tout simplement de mettre vos pailles les unes à côté des autres quand vous avez décidé de faire un tableau et de dire, parce que ça permet vraiment de voir quelles sont les pailles qui s'harmonisent le mieux entre elles. Moi, c'est ce que je fais pour mes tableaux. Et des fois, j'ai des surprises qui m'étonnent, bien sûr, parce que on a en tête des règles, hein, et puis avec la marqueterie de paille, c'est vrai ça peut se passer un petit peu différemment quand même. Mais globalement, ce que je voulais quand même vous dire, c'est qu'il faut tenir compte de certaines règles de base pour diriger la chromatique de son œuvre. Déjà, est-ce que vous souhaitez réaliser votre œuvre dans des tons chauds, c'est-à-dire des rouges, des oranges, des jaunes, des ocres jaunes, etc. Ou dans des tons froids, des bleus, des verts, des violets. Ça peut déjà vous diriger vers une palette. La deuxième chose, c'est est-ce que vous souhaitez réaliser votre œuvre uniquement avec des couleurs complémentaires? Dans ces cas-là, vous allez vous diriger vers du jaune avec du violet, du orange avec du bleu, du vert et du rouge. Bien sûr, ça n'empêche pas d'ajouter des tons intermédiaires, mais qui sont dans cette chromatique-là, dans cette gamme-là. Alors, une fois que votre choix est établi, il y a d'autres paramètres qui sont importants. Par exemple, si vous décidez de peindre votre tableau dans des tons chauds, quelle est la couleur majoritaire que vous allez mettre dans votre tableau? Est-ce que c'est le rouge? Est-ce que c'est le jaune? Est-ce que c'est le orange? Parce qu'il faut presque toujours une couleur majoritaire dans un tableau. Et ensuite, la deuxième couleur sera secondaire, on va dire. Donc, si vous décidez que c'est le jaune, à ce moment-là, le rouge sera moins présent et pourrait être la couleur secondaire. Et vous l'appliquerez dans ces cas-là par petites touches. Il est également important de ne pas utiliser trop de couleurs dans une œuvre, parce que si vous utilisez beaucoup de couleurs, ça va être le chaos chromatique, hein, et l'œil ne va plus rien voir. En général, 3 couleurs suffisent amplement pour gérer une œuvre, ça suffit. Évidemment, avec toutes les déclinaisons, une fois de plus, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, quand on utilise des bleus, évidemment, il y a toute une chromatique de bleu, enfin toute une large palette de bleus. À vous de voir après dans quelle catégorie de bleu vous voulez être. Si c'est des bleus violacés, des bleus bleus, voilà. C'est tellement immense comme palette que après c'est pour ça que pour la marqueterie de paille il est bon même après avoir fait cet exercice de se dire tiens, je vais faire une œuvre dans des tons chauds, de mettre quand même vos pailles les unes à côté des autres, comme ça dans vos bocaux là, vous les regardez et puis vous dites ah mais alors d'accord les tons chauds, mais quel ton chaud finalement, parce que là il y a ce jaune qui est un peu comme ça, puis ce jaune qui est un peu plus pâle, et puis voilà, et c'est un travail comme ça qui est intéressant à faire. Il y a encore un autre paramètre important, c'est-à-dire que ça consiste à peindre certaines zones du tableau avec plus de détails et d'autres zones
qu'il faut laisser je dirais tranquille, c'est-à-dire avec peu de choses. Voilà. Ça fait un équilibre dans le tableau et ça dirige aussi l'œuvre. Euh, L'œil circule mieux dans la toile. Voilà, c'est important ça aussi, de ne pas tout travailler avec trop de détails partout. Et d'ailleurs, je vais prendre deux de mes œuvres pour vous démontrer ce que je viens de vous expliquer. Là, en face de vous, depuis que je parle, vous avez donc mon dernier tableau qui est une marine, en fait, des voiliers, à la marqueterie de paille. Et là, on peut voir que j'ai utilisé, par contre, on va dire, pratiquement des couleurs à égalité, parce que ça aussi, c'est possible, de travailler les couleurs à égalité. C'est-à-dire, vous mettez pratiquement, là, j'ai pris du rouge, autant de rouge que du bleu, puisque là, j'ai pris du bleu, que là, c'est un beige, on va dire un beige verdâtre, deux tons de beige verdâtre. Et on peut dire que là, les quantités de couleurs sont égales. Elles sont réparties dans le tableau, mais à égalité. Elles sont utilisées en proportion égale. Donc, ce que je voulais vous dire également, c'est par exemple ici, j'ai fait une mer qui est un peu agitée. Donc après, évidemment, je ne vais pas travailler tout mon tableau avec... ça, c'est ce qui s'appelle des détails en marqueterie de paille. Je ne vais pas travailler mon tableau comme ça partout, sinon on ne verrait plus rien. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, la mer étant travaillée avec des détails, donc j'ai voulu imiter les vagues, et le fond, je l'ai laissé tranquille, vous voyez, il est tranquille, il n'y a pas de détails. Il y a juste du mouvement de ciel, on va dire, mais pas de détails particuliers. Pareil pour les voiles, j'ai fait les voiles rouges, et dans deux de mes voiles, j'ai fait donc le point en gris, dont j'ai fait une vidéo récemment, mais j'ai pas fait toutes les voiles en point de Hongrie, pour justement, en motif de Hongrie, quoi, de point de Hongrie, parce que justement, ça aurait fait trop pour l'œil, ça aurait été illisible. Voilà un petit peu, et puis après, il y a les contrastes, ça, il faut pas oublier les contrastes, qui sont là avec les marrons, qui font ressortir l'ensemble de l'œuvre. Et puis voyez, pour la répartition de mes bleus, par exemple, là j'ai mis plus de bleu foncé dans la mer, mais il y a quand même du bleu clair qui apparaît. Là, j'en ai mis ici du bleu clair, et après je l'ai remis ici pour faire comme un rappel visuel. Pour le rouge, c'est assez centralisé, et après on le voit réapparaître dans le point de Hongrie. Et pour les beiges verdâtres, eh bien, là, il s'alterne avec un beige un peu plus foncé que là. Voilà. Pour cette seconde œuvre, là, on voit que j'ai plutôt utilisé des tons chauds. Et de la même manière, j'ai réparti mes couleurs de manière à ce que ce soit harmonieux. C'est-à-dire que, par exemple, sur le pantalon, j'ai utilisé un vert aussi, mais j'ai fait des mouvements dans le pantalon. Donc, je ne pouvais pas faire tout le vêtement de cette manière-là. Si j'avais fait tout le vêtement avec ce motif, franchement, ça n'aurait pas été joli. Donc, pour calmer tout ça, j'ai repris les couleurs que j'avais dans le pantalon, le orange et le vert, je les ai remis, toutes les deux, mais de façon alternée, et je me suis arrangée, vous voyez, pour que ça soit plus tranquille. J'ai fait un rappel avec le rond ici qui entoure le personnage, puis ensuite il y a également d'autres teintes qui sont neutres, on va dire, ça c'est du gris, donc ça calme évidemment l'ensemble de l'œuvre. Il y a un petit peu de marron clair, et puis le fond lui aussi, il se trouve dans un jaune très doux. Je crois que c'est la paille, c'est un jaune d'or que j'ai pris, je crois que c'est ça, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques explications utiles.
et que vous en ferez bon usage. Si vous avez d'autres questions à propos du choix des couleurs et de la manière de les utiliser dans votre composition, n'hésitez pas à me laisser un message et j'y répondrai avec plaisir. Au revoir, à bientôt pour de nouvelles vidéos.